Alors, comment repenser son business model lorsqu'on est une TPE, une PME, au moment de lancer une nouvelle offre ou tout simplement de lancer sa TPE, sa PME. Tout de suite, jingle. Alors c'est parti. Vous avez décidé de lancer une nouvelle offre. Votre entreprise tourne déjà très bien. Vous avez des doutes sur comment vous différencier sur le marché. C'est ça la grande question, puisqu'il y a déjà une concurrence. Tout de suite, si vous n'êtes pas encore abonné à mes messages privés, quel dommage. Vous pouvez recevoir chaque semaine des conseils privilégiés, gratuits, pour faire augmenter votre mindset d'entrepreneur, vos affaires et puis bien sûr vos finances personnelles. À vous de jouer, je vous ai mis la description dans la vidéo. Rejoignez-nous, on est de plus en plus nombreux. Alors je vous invite à rester vraiment jusqu'au bout de cette vidéo, puisque pour ceux qui seront les plus engagés, je vous fais un petit cadeau à la fin de cette vidéo, donc restez bien. On est parti. Ce que je voulais vous présenter, donc bien sûr, je vais vous parler d'un business model qui s'appelle le business model Canva. Le business model Canva, c'est quoi? C'est une technique utilisée par beaucoup de consultants pour savoir sur quel levier agir sans déséquilibrer non plus complètement une entreprise déjà créée ou tout simplement au moment de lancer une entreprise. C'est un outil qui a un intérêt, c'est que vous pouvez l'utiliser, je dirais, à la création d'entreprise ou pendant la vie de l'entreprise. Et d'ailleurs, je vous incite, et tous les consultants vous le diront, à avoir régulièrement un œil là-dessus. C'est un espèce de tableau de bord sur lequel vous avez finalement 9 carrés, 9 départements. Assimilez ça à 9 cadrans. Pour ma part, j'interviens plutôt sur les 5 premiers cadrans qui concernent plutôt la partie marketing, communication, développement commercial. Puis vous avez après les autres départements que je vous évoquerai également, que l'on balaie évidemment. Alors, ce qui est très important, c'est le premier pavé, qui est la partie vente. À qui vous vendez? Et là, il s'agit d'avoir une définition très claire, mais d'aller bien plus loin que de simplement se dire moi je vends à des particuliers ou moi je vends à des professionnels. Il s'agit de rentrer véritablement dans le détail pour ceux qui ont déjà suivi ce module sur le fameux client idéal et comment l'identifier et le contacter. Pour cela, évidemment, c'est clair. Pour les autres, je vous invite à aller regarder le contenu que je mets à votre disposition dans la description de cette vidéo. Vous faites votre choix, vous allez prendre le contenu gratuit, puis si un jour vous voulez aller un peu plus loin, il y aura toujours moyen d'accéder au contenu payant. Ceci étant dit, rentrez bien le détail de à qui vous voulez vendre, entre les particuliers et les professionnels, et à l'intérieur de ce segment-là, à quelle catégorie de professionnels ou de particuliers vous vous adressez. C'est ce qu'on appelle la segmentation des ventes. Après, il y a ce qu'on appelle la proposition de valeur. Et là, c'est très important, à l'intérieur, vous allez y mettre votre offre. Et dans votre offre, c'est pas seulement un produit, ça peut être un ensemble de produits qui constituent une offre, voilà, ou ça peut être parfois un seul produit, mais en tout cas, dites-vous bien qu'une offre doit absolument enlever de la douleur à votre client ou lui apporter du bonheur. Mais en clair, elle résout un problème, même si c'était un gros mot longtemps ce mot, problème, clairement, elle résout un problème qui est douloureux, qui est urgent et qui est reconnu. Si le problème est douloureux, urgent, mais pas nécessairement reconnu, vous aurez beau avoir les meilleures offres du monde, vous n'arriverez pas à la vendre. À chaque fois qu'il manque un de ces ingrédients-là, c'est là où on a du mal à se retrouver en face et en phase avec son marché. Troisième pavé, les canaux de distribution. Canaux de distribution, voilà, classique. Aujourd'hui, vous êtes un producteur de petits pois. Est-ce que vous décidez de vendre par le canal des épiceries fines, la grande distribution, Internet? J'en oublie évidemment, ce n'est pas mon cœur de métier cela. Est-ce que vous faites un mix des trois? Est-ce qu'à l'intérieur, vous resegmentez? Est-ce que vous allez sur des grandes surfaces spécialisées, sur des chaînes éventuellement? Comment vous segmentez? Là, pareil, vous devez être en phase avec votre segmentation, avec votre offre. Typiquement, si je vends des carrés Hermès, je sors tout le temps ces exemples en ce moment-là, je ne suis pas certain que compte tenu de leur stratégie de la segmentation et à qui ils vendent et de la valeur qu'ils veulent apporter, ça soit une bonne idée que d'aller vendre ça au rayon de chez Carrefour, par exemple. Question stupide, mais quoique. Après, là, le quatrième pavé, c'est le CRM, votre relation client. Quel type de relation client vous voulez offrir? Est-ce que vous êtes plutôt sur une stratégie court terme, une stratégie long terme?
Est-ce que vous voulez créer, vous êtes plutôt sur un business model où vous voulez automatiser un certain nombre de choses. Ce que vous voulez apporter, c'est de la rapidité, de la fluidité à vos clients. Donc là, vous irez éventuellement, vous utiliserez beaucoup, notamment le digital. Est-ce que vous voulez rester exclusivement dans la proximité physique? On peut imaginer, par exemple, moi venant de l'assurance, que les réseaux d'agents généraux d'assurance sont restés beaucoup sur ce modèle-là, même si certains se digitalisent. Puis tiens, si pour toujours prendre cet exemple-là, vous avez de grandes enseignes qui font un mix des deux et demandent aux clients soit de choisir d'ailleurs leur modèle de service, hein, vous choisissez quelle offre vous voulez, un petit peu comme s'il y avait une offre d'entrée, premium, Platinum par exemple, et vous choisissez le niveau de service que vous souhaitez, si vous avez les moyens d'offrir ce type de CRM. Voilà. Et après, vous pouvez aussi surtout vous poser la question après des outils CRM, de comment vous allez suivre toute votre relation client et quels outils vous utilisez pour cela. Vous allez vous poser également la question, toujours pareil à ce niveau-là, de la force de vente. Quel type de force de vente vous voulez utiliser? Une force de vente itinérante, une force de vente intégrée. On va associer ça avec la partie canaux de distribution également. Une force de vente intégrée, une force de vente, comme on dit, déléguée, c'est un nom, la supplétive, je sais, ça, c'est un autre nom. Et puis au niveau de votre source de revenus, très important. Est-ce que vous êtes plutôt dans une logique de sous-traitance, de co-traitance ou de traitance directe? J'ai un exemple en tête d'un client dans la partie entreprise de sécurité qui a quand même une partie qui a 40% de son chiffre d'affaires, qui lui vient directement de grands groupes qui lui redonnent des marchés qu'ils ne peuvent eux-mêmes assurer et assumer. Avec là une problématique, ce sont des marchés souvent pas forcément bien payés, bien margés. Donc là, pour lui, du coup, c'est une problématique. Donc dans son carré et son analyse, il sait que là, il y a un axe de travail sur cette sous-traitance-là. S'il veut continuer en sous-traitance, il va falloir qu'il se pose la question de quel type d'offre il veut faire en sous-traitance. Est-ce qu'on augmente la gamme pour imaginer par exemple de la sécurité privée? Donc là, on peut plus facilement valoriser. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, quelle est la part dans ma source de revenus entre le direct et l'indirect? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et puis après, on va tomber sur les 4 autres travées. Donc on en a vu 5 aujourd'hui. La segmentation, donc la partie vente et la segmentation, la proposition de valeur, les canaux de distribution, mon CRM, ma relation client, mes sources de revenus. Et puis après, on va basculer sur des choses qui sont comme la production. Et la production, c'est tout ce qui va toucher les ressources à la fois humaines et les ressources matérielles. Donc les individus, mais après à côté de ça aussi, vous avez les machines, vous avez les bâtiments, vous avez les véhicules. Vous allez vous poser également la question des activités clés, des activités vitales pour l'entreprise. Est-ce qu'on est une entreprise de conception? Est-ce qu'on est une entreprise de fabrication? Est-ce qu'on est une entreprise de distribution? C'est très important à un moment donné lorsqu'on pourrait avoir tendance à se disperser et se redisperser. Surtout lorsqu'on est solopreneur, puisque je m'adresse souvent à des patrons de TPE, des patrons de PME. On peut être vite perdu. Ça, c'est un bon outil pour savoir justement qu'est-ce qu'on doit déléguer. Où est-ce qu'on est dans son cœur d'activité et où est-ce qu'on en sort. Et puis après, pareil, les partenaires clés. Qui sont mes partenaires clés? Ceux sans lesquels il m'est difficile de me développer. Je pense notamment aux actionnaires. Je pense également aux banques. Je pense également aux clients qui peuvent participer au financement et au développement de mon entreprise. Et puis après, bien sûr, le pavé est un pavé extrêmement important, ma structure de coûts. Est-ce que je suis plutôt une entreprise qui a une majorité de coûts fixes et dont l'activité, c'est l'activité qui directement va générer des charges variables, mais finalement très faibles. Je pense par exemple, vous voyez, c'est toutes ces activités qui ont de gros frais de structure et d'infrastructure. Vous prenez le transport, vous trouvez par exemple l'hôtellerie. Vous avez tout de suite des frais très importants. Dans un restaurant, le poste le plus important, il n'est pas certain que ce soit ce qu'on a dans l'assiette, même si c'est ce qu'on vend. Dans un hôtel, on vient chercher du service, mais ce qui va coûter beaucoup plus cher, c'est ce qui fait le service. Donc c'est l'infrastructure immobilière, ce sont éventuellement les immobilisations également. Les collaborateurs, mais on peut imaginer que si du jour au lendemain, il n'y a plus d'activité, les collaborateurs sont en chômage technique. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est quelque chose que l'on connaît fortement. Mais vous aurez toujours votre structure de coût fixe qui est énorme. Donc ce qui peut poser problème. Dans le consulting, à l'inverse, vous n'avez quasiment pas de coût fixe. Les seuls coûts, vous achetez c'est de la matière grise, donc c'est du temps homme. Donc là aussi très souple. Pas de stock non plus. Voilà, c'est un outil, cette matrice que vous pouvez utiliser. Alors il y en a d'autres bien sûr, mais vous pouvez l'utiliser en phase de création d'entreprise, toute l'entreprise d'une manière générale, mais en phase également de lancement d'une nouvelle offre. Pour vous poser les bonnes questions, savoir s'il faut lancer, pas lancer, dans quelles conditions, à quel coût également. C'est également un outil que vous devez utiliser même quand tout va bien. Régulièrement, faites des points dessus.
suivant dans les temps morts de l'entreprise, notamment l'été souvent pour pas mal d'entreprises. C'est le moment d'aller regarder ces 9 pavés, pardon, très simplement. Hein, c'est un tableau qui est très simple, vous pouvez le trouver sur Internet, vous tapez Canva, matrice Canva, business model Canva. Et vous allez très vite voir qu'avec des post-it, vous pouvez les déplacer, dire on avait prévu de se segmenter, d'aller sur tel type de clientèle, qu'en est-il de la réalité, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on est dans les clous, pas dans les clous, est-ce qu'on s'est éloigné, est-ce que c'est un avantage, est-ce que c'est un inconvénient, notre offre, est-ce qu'elle colle au marché par rapport à nos structures de coûts, qu'est-ce que ça donne, bref, et croiser les différents pavés entre eux. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle n'a pas été trop, boring en anglais, j'ai plus le nom, bref, lourde. Mais en tout cas, c'est extrêmement utile dans votre stratégie d'entrepreneur que d'envisager les choses de façon même très simple, même si vous êtes une TPE, même si vous êtes une PME. Voilà, ce que je voulais vous dire, donc, puisque vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, pour les plus engagés, eh bien, vous avez la possibilité d'aller cliquer directement sur l'une de mes ressources que j'offre dans la description de cette vidéo. Je pense notamment aux 7 actions pour votre entreprise, ce qui vous permettra en même temps d'intégrer la communauté de Leader Stratégie et d'être informé les premiers lorsque je vais lancer les 12 étapes pour créer, transformer ou retransformer votre entreprise en une superbe machine à vendre. Gros contenu qualitatif, je vais en offrir une grosse partie. Ceux qui voudront aller plus loin, il y aura du contenu payant, mais déjà, ce que je donnerai en natif, ça permettra de rappeler beaucoup de choses et la structure de ce qu'on peut appeler une machine à vendre. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce contenu vous a grandement été utile. S'il vous est utile, s'il vous plaît, contribuez à votre façon en le partageant. Envoyez-moi des questions très très importantes. Ça m'aide à vous trouver des sujets pertinents. Pas par rapport du coup à ce que je pense être utile, mais ce qui est réellement utile pour vous. Voilà, c'était Thierry, j'espère que vous avez apprécié ce contenu. Je vous dis à très bientôt.